Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo sur la trousse de toilette bébé avec tout le nécessaire que j'ai toujours avec moi pour Margot. Donc c'est globalement les mêmes produits que j'utilisais déjà pour Agathe. Donc voilà, je vous fais un petit tour de ma trousse beauté et n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits produits en plus indispensables ou à me faire des retours sur des produits que vous trouvez d'aucune utilité ou qui ne sont pas bons, etc. Voilà, donc là, moi, c'est les produits que j'utilise. Je ne suis pas allée voir forcément les notes sur les applications, etc. Donc, c'est purement ce que moi j'utilise. Je ne dis pas que ce sont des produits exceptionnels ou quoi. Je ne suis pas là pour les vendre non plus, pour faire la promotion. C'est juste, voilà, mon avis et mon utilisation de maman. Alors, tout d'abord, je les ai classés un petit peu par catégorie. Donc là, on va dire tout ce qui va être pour les dents. J'utilise toujours Dolodent depuis toujours. C'est vrai que je pense que c'est un peu l'effet placebo du sucre, à mon avis, qu'il y a dedans. C'est un petit goût caramel. Donc je pense que c'est vraiment ça un peu qui apaise. Je pense pas que ce soit vraiment le médicament en soi, mais bon. En tout cas, je le donne toujours sur la sucette quand Margot pleure. Et pour Agathe, c'est vrai que c'était assez utile, bien que même après, je me suis même posé la question si c'était pas un peu une addiction, quoi. Mais bon. J'utilise aussi Camellia. Donc Camellia, ça va travailler au niveau des dents et tout ce qui va être aussi les problèmes liés aux dents, donc les mal de ventre, les rhumes, etc. Et j'utilise aussi en ce moment Corizalia en même temps, donc c'est pour tout ce qui va être un peu les rhinos, etc. Donc vu qu'on sait que les dents, ça peut provoquer des rhinos, les rhinos provoquent des dents, voilà, j'essaye un petit peu de prendre tout ça en ce moment. Et quand ça ne suffit pas, je passe bien sûr avec le Doliprane. Ensuite, par rapport aux dents, c'est vrai que vu que je suis à fond dedans en ce moment, souvent il y a des diarrhées, donc du coup j'utilise Adiaryl que je mets dans 220 ml d'eau pour éviter une déshydratation, et j'utilise de l'ultra levure, soit pour les antibiotiques, c'est très rare, soit quand elle fait pas mal de sel et que du coup elle est un petit peu brassée. Donc, et qu'elle fait pas mal de diarrhée, c'est vrai que ça fait toujours du bien au niveau de la flore intestinale, donc de rééquilibrer tout ça. Donc j'utilise de l'ultra levure. Ensuite, avec ça, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a des fesses rouges. Donc pour les fesses rouges, j'utilise aussi différents produits. Donc l'Acetelium d'Aderma, ça c'est le produit que j'ai toujours. En fait, ça va quand il y aura des irritations, les fesses rouges et qu'il faut un petit peu assécher. En fait, c'est à base de talc. Donc du coup, ça va permettre vraiment d'apaiser. Et quand c'est pas suffisant, je passe avec cette crème, c'est l'Eriplast. Donc c'est une crème à base d'eau. Donc il n'y a pas plein de mauvais produits dedans. Et quand vraiment elle a en ce moment par exemple, elle a pu avoir des brûlures, elle a pu avoir vraiment plein d'irritations au niveau des fesses, de l'entrejambe, etc. Du coup, c'est vrai que je lui mets ça avec vraiment, c'est une grosse couche. Donc vraiment, c'est très blanc, très épais. Mais c'est pas grave, j'en mets une grosse couche avec un coton-couche. Et comme ça, moi, je suis sûre que ça va bien rester longtemps et que ça va bien pénétrer. Et d'ailleurs, quand je change la couche, elle est toujours blanche. Donc, c'est vraiment que ça reste en surface et que ça protège la peau. Mon petit produit, que ce soit pour moi, pour les filles, pour tout le monde, c'est Cicalfate. Donc c'est une crème réparatrice et protectrice. Donc c'est la crème pareil quand il y a des petites irritations au niveau des fesses, au niveau même du visage, une peau sèche, voilà. J'en mets pour tout, même pour moi quand j'ai une petite plaque, un petit problème cutané, je mets cette crème, donc Cicalfate. Ensuite, on a quand même des choses un peu plus fun avec le petit parfum. Alors, le thermomètre. Alors, moi, à savoir que pour Agathe, j'avais un thermomètre rectal. Et Agathe, je n'ai pas moyen de lui mettre un thermomètre dans les fesses, ni un suppôt, vraiment. Donc, en gros, je ne prenais jamais sa température. Parce qu'en plus, elle en faisait pas beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, pour Margot, il faut vraiment que je trouve une autre solution, parce qu'il y a un moment, ce serait quand même bien de pouvoir prendre la température. Donc j'ai opté pour le thermomètre électronique, comme ça. Donc on met dans l'oreille. Honnêtement, niveau fiabilité, moi je suis jamais vraiment sereine. Donc je rajoute toujours entre 0,3 et 0,5 en plus au niveau de la fièvre. Donc en fait, vous pouvez choisir l'âge du bébé. Et ensuite, vous appuyez et vous prenez la température.
Donc là, forcément, il n'y a rien du tout. Quoi d'autre? Oui, alors au début que je l'ai eu et quand Margot était petite, j'avais fait les deux. J'avais fait avec celui-ci et l'autre en rectal pour du coup comparer. Et c'est vrai que voilà, faut bien rajouter, il me semble, 0,3 minimum. Après, vous avez une couleur qui s'affiche en fonction de si c'est vert, orange ou rouge, en fonction de la température. Donc là, c'est de Braun. Donc voilà, écoutez, moi je l'utilise quand je vois qu'elle est patraque. Si je vois que c'est rouge avec ça, ou que c'est orange, c'est qu'elle a de la fièvre. Après, pour être vraiment sûr au niveau de la température exacte, rien ne vaut le rectal à mettre en plus. Ensuite, une petite crème que j'aime beaucoup, Cica Bio, donc à base d'arnica, donc pour tous les coups, blessures, dès qu'elle tombe, qu'elle se cogne, etc. Donc je lui mets ça. Sinon, il y a les traditionnelles petites billes homéopathie de arnica, mais du coup que je dilue dans un petit peu d'eau, mais voilà, en plus rapide, la crème que j'ai toujours dans le sac allongé, parce que Margot et Agathe, moi j'ai des filles qui bougent beaucoup, donc elles se cognent facilement. Ensuite, alors j'ai vu plein de polémiques là-dessus sur Adrigil, donc c'est les gouttes vitamines. Alors je vais pas vous mentir, je les oublie tout le temps. Je sais qu'il faut les prendre, la pédiatre me le dit tout le temps, mais moi je les oublie quasiment tout le temps, et pourtant j'en ai un peu de partout, mais je n'y pense pas. Donc et j'ai vu qu'il y en a qui les supportaient pas. Bon, moi je me suis pas trop rendu compte. Donc voilà, les vitamines, quelle que soit la marque ou quoi, je sais qu'il faut en donner, mais bon, voilà, j'oublie. Et sinon, au niveau des liniments, alors à savoir que moi je nettoie tout le temps les fesses de Margot avec des petites lingettes comme ceci, en coton bio, en éponge, et donc c'est vraiment très doux. Et pour tous les petits pipis, je rince avec de l'eau, la petite lavette comme ça, et je lui nettoie les fesses et le visage à base d'eau avec ça. Et du coup, à chaque change, hop, je les mets à laver. Donc du coup, c'est vrai que j'en ai un bon stock, mais au moins, déjà, je trouve que c'est plus écologique. Le coton, ça irrite beaucoup plus, et du coup, c'est plus doux. Quand il y a un gros caca, on va dire, par contre, je n'utilise pas ça. J'utilise des cotons avec du liniment. Donc, je prends du liniment de la marque J-Frère. C'est vrai que je l'aime bien. Alors pareil, je sais pas, je l'ai pas testé, donc je sais pas si c'est bon ou pas pour la peau. Mais moi, j'ai toujours utilisé le liniment J-Frère et j'ai jamais eu de souci avec. Et sinon, quand je n'ai pas d'eau à proximité, j'utilise Bioderma, donc la solution micellaire, donc de la gamme ABC Derm H2O, donc pour nettoyer le visage ou pour nettoyer les fesses, un petit pipi ou quoi. Voilà, quand je n'ai pas accès à de l'eau, il est toujours avec moi. Et puis en plus, ils font des petites feuilles, donc moi j'adore, c'est des petits packaging pour pouvoir transporter de partout. Voilà, donc voici le tour, on va dire vraiment globalement de ce que j'ai et de ce que j'ai toujours en stock, en tout cas à la maison. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour savoir quels sont vos produits fétiches et me dire par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des produits que vous trouvez qui sont vraiment mauvais, donc merci de me le dire. Et sinon, n'hésitez pas à me donner vos petites astuces antidouleurs, petits produits magiques. À très bientôt!